Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de chasse en battu. Nous allons déjà commencer cette vidéo par vous informer que nous sommes maintenant en partenariat avec le site Hunting Performance. Pour marquer le coup, on organise du coup un petit jeu concours sur nos réseaux sociaux. On vous fait gagner 4 casquettes, un tire-gibier et un harnais pour vos jumelles. Notre partenaire est en fait Hunting Performance, qui est un site internet. C'est une boutique où vous allez retrouver plusieurs belles marques comme Arkilla, Crispy, Stable Stick, etc. Je vous invite donc à aller dans notre description et à cliquer sur le lien Hunting Performance pour voir davantage de marques et de produits qui seraient susceptibles de vous intéresser. Il y a des vêtements avec tout l'équipement qu'il vous faudra pour aller à la chasse, des accessoires, des chaussures et des bottes, des couteaux, des optiques, des DVD, des vidéos, des promos et surtout quelqu'un qui vous accompagnera tout au long de vos achats si vous avez des questions. C'est un professionnel qui connaît bien son métier et qui sera là à n'importe quel moment pour vous aider dans vos choix. C'est un site qui est plutôt intéressant puisqu'on y retrouve de tout à des prix attractifs. Si vous voulez aller voir le site, vous pouvez aller directement dans notre description où il y a tous les liens pour vous rendre sur le site de Hunting Performance. Le jeu concours se passera sur notre page Instagram Chasseurs par Nature avec cette publication où il vous suffira de suivre les indications pour pouvoir remporter les lots. Vous pourrez aussi gagner les lots sur notre page Facebook Chasseurs par Nature également avec cette publication où il vous suffira également de suivre les instructions. On commence cette vidéo avec une scène assez importante puisqu'il s'agit du premier sanglier de Théo. Une belle troupe arrive devant lui, il l'entend craquer. Et c'est vrai que la scène est juste incroyable puisqu'il aperçoit l'allée avec plusieurs bêtes de compagnie derrière qui viennent dans une mare en pleine battue. Il en profite pour tirer la bête rousse juste derrière la grosse laide tête. Et les sangliers font demi-tour dans la traque. La scène est incroyable. On voit bien la laide descendre, les bêtes de compagnie suivre. Théo en profite donc pour tirer la deuxième bête. Il lui place une balle juste en dessous de l'oreille, qu'il le laisse sur place. Malheureusement, il n'arrive pas à replacer une balle dans les tailles. Et puis les sangliers passent après en crête dans le track, ce qui est un petit peu dangereux. C'est une superbe petite bête de compagnie que Théo prélèvera pour son premier sanglier. On passe à présent sur un deuxième poste où Romain a la chance de voir un renard. Alors il tire 2 balles dessus et sera manqué malheureusement. On va voir au ralenti ce que ça donne. La première balle est un petit peu au-dessus de l'animal, ce qui le laissera pas sur place. Puis la deuxième est plus sur le côté. On voit bien l'impact sur l'image au niveau du point rouge. À présent sur une nouvelle track, Romain entend craquer et il aperçoit une petite chevrette qui arrive en face de lui. Le tir des chevrettes est interdit ce jour-là, donc il la laissera passer. C'est une petite scène sympathique. Il la met dans la lunette juste pour le plaisir. On se retrouve pour une journée assez incroyable puisque j'aperçois un chevrillard s'arrêter devant moi et j'attends donc qu'il saute pour avoir mon angle de tir et l'animal prendra la balle directement. Revoyons sous un autre angle. L'animal saute et on va tout de suite voir au ralenti qu'il prend la balle et qu'il s'écroule. Il tombera une dizaine de mètres derrière, dans les petites forêts que vous voyez derrière là. Toujours au même poste, une chevrette et un brocard arrivent. Alan fait un petit geste qui les fait retourner, puis ils décideront quand même de sauter. La première balle est dedans,
mais elle n'est pas parfaite, du coup je n'hésite pas à en remettre plusieurs pour qu'il tombe. Il est mort ? Arrivé en fin de battue, je vais directement voir le tir de mon chevrillard. Alors c'est une balle parfaite, pleine épaule, qui le laissera 10 mètres plus loin, comme je l'avais dit précédemment. J'en profite également pour lui rendre les honneurs, avec une petite brisée. C'est donc une super journée pour moi puisque je prélève un petit chevrillard femelle et un brocard. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. On arrive sur une superbe journée où Romain et Jérémy ont pu tirer une troupe. On voit bien une laie avec d'autres bêtes arriver juste devant Jérémy. Il tirera 3 balles mais sans succès. Après vérification, on a pu voir que la lunette de Jérémy était déréglée. La première balle passe juste devant l'animal, comme la deuxième et également la troisième. Cette même troupe suit son chemin et passe donc au poste de Romain, où elle a un petit peu plus d'élan maintenant, vu qu'elle vient d'être tirée. Elle laisse donc la ligne. Romain décide donc de tirer le deuxième et le dernier sanglier. Il peut tirer dans la traque puisqu'il n'y a personne en face et que c'est de très grands traques. Il tire donc en toute sécurité. Sous un autre angle, l'effet est plutôt sympa puisqu'on peut se rendre compte que le premier animal prend bien la balle au niveau du museau. Arrivé fin de track, Romain décide d'aller vérifier sa balle puisqu'il ne sait pas s'il l'a encore touché ou pas et il se rendra tout de suite compte que l'animal est blessé puisqu'il retrouve du sang assez clair et assez baveux. Donc il pense directement à la balle de gueule et va le suivre sur plusieurs centaines de mètres. Malheureusement l'animal n'est pas retrouvé directement, mais je vous laisse découvrir après où il a été retrouvé. La scène est partagée et c'est juste parfait de pouvoir vérifier ses balles grâce à la caméra. L'animal a donc continué sur le postier qui était juste après Romain et ce postier arrive à prélever le sanglier. Et un contrôle a quand même été effectué et on s'est bien rendu compte que le sang s'arrêtait au niveau du postier suivant. La remise de brisée se fait donc partager et c'est un super moment. Enfin on arrive sur une dernière scène où Théo va pouvoir voir les grands cervidés, une biche, un faon et une bichette. Malheureusement, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo, il n'a pas son angle de 30 degrés pour prélever le faon. Et donc s'abstient de tirer. Ah non. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.